Comme certains le savent sûrement, Autrera Beauty s'arrête. Et dans cette vidéo, je voulais vous parler des raisons pour lesquelles, d'après moi, Sananas a dû arrêter sa marque. En fait, pourquoi ça n'a pas marché, tout simplement. Alors, petit disclaimer, je ne suis en aucun cas là pour dénigrer Sananas. C'est une youtubeuse que je suis depuis un moment. Et bien évidemment, c'est plus simple de tirer des conclusions une fois que les erreurs ont été passées. Je suis très admirative du courage qu'elle a eu pour lancer sa marque et aussi de l'arrêter pour éviter les dégâts. Sur ce bon visionnage. En fait, d'après moi, c'est simple. Je pense qu'elle a minimisé le côté marketing en fait de sa marque. Pour ce qui est d'abord des points vraiment positifs de la marque, je trouve qu'elle a beaucoup misé sur la qualité des produits et elle a fait des choix de différenciation vraiment pas mal, comme le côté pratique de la palette et aussi le fait que les rouges à lèvres se clipsent entre eux par exemple. Vraiment, j'adore l'idée, bien qu'il y en ait certains qui aient pu juger ces choix comme un peu inutiles, vraiment à mes yeux, c'est un vrai plus. Quand on voit la marque Autrera Beauty, on voit qu'il y a un réel univers autour de cette marque, tout un univers sur le combat, être une femme forte, une combattante, une guerrière. Elle a vraiment essayé de faire un vrai concept fondé marketing. Le seul problème, selon moi, c'est qu'en fait, ce sont des choses qui ne lui correspondent pas foncièrement en fait. Le fait d'être une battante, une femme forte. Honnêtement, moi, quand je pense à Sananas, euh, je pense pas à une guerrière, je pense pas à. Oui, à tout cet aspect en fait. Pour moi, je vois une femme très sophistiquée, une femme d'affaires, oui, mais dans la douceur. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas l'image d'une combattante. Je me suis dit, mais pourquoi en fait? Pourquoi le concept de combattante? Elle aurait pu trouver plein d'autres concepts qui lui ressemblent et pas vouloir absolument un concept pour un concept, tout simplement. Un prochain point que je trouve important, qu'elle a négligé d'après moi, c'est le marketing d'influence. Donc elle a commencé, je ne sais pas si vous avez suivi, mais elle a envoyé des colis presse à plein d'influenceurs, dont Marion Caméléon, Richard et j'en passe. Enfin, tout le gratin d'influenceurs beauté. Donc j'ai vu ça en story. Le problème, c'est que elle s'est arrêtée à ça en fait. Elle a juste envoyé des super beaux paquets, donc là il n'y a vraiment pas de problème, c'était vraiment cool. Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu de campagne passée, on n'a pas vu de gens vraiment euh, être sponsorisés tout simplement par Sananas où tu vois vraiment des gens en pratique en fait. J'ai vu très peu de vidéos d'influenceurs, tout simplement, utiliser la marque, parler de la marque et vraiment promouvoir la marque. J'ai pas vu non plus passer de posts sponsors sur Instagram. J'ai rien vu, mis à part ces petites stories avec les influenceurs qui disaient oh regarde, j'ai eu un paquet de ananas, c'est cool, je vais tester. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose qu'elle a vraiment sous-estimé et négligé. Et j'ai dû couper 2 secondes parce que mon Richard faisait des conneries. Euh, voilà, on en a fini sur le point marketing. Ensuite, il y a 2 choses que j'ai pas trop compris en fait son choix tout simplement. C'est que elle a directement misé très haut. Donc qu'on s'entende bien, niveau qualité, je trouve ça super important qu'elle ait choisi des choses de qualité, des bons packaging, euh, des bons produits, etc. Vraiment, sur ça, il n'y a aucun problème. Le problème, d'après moi, c'est que elle a commencé avec beaucoup trop de produits. Elle n'a pas commencé une petite gamme avec une petite palette et de rouge à lèvres. Elle a directement euh, sorti ses houpettes, ses pinceaux, ses éponges, une palette. C'était trop d'un coup en fait. Elle a trop investi d'argent d'un coup sur des produits. Un autre point qui d'après moi est un petit peu critique, c'est le côté dont elle parlait dans sa vidéo, qu'en fait elle a tout fait toute seule. C'est-à-dire qu'elle a rien délégué, tout ce qui est recherche et développement, les idées marketing, les photos, les mises en beauté, et j'en passe, tout ça, elle l'a fait toute seule, sans équipe.
Et en fait, je pense que ça lui a pas permis d'avoir vraiment cette vue d'ensemble et d'avoir aussi du recul sur sa marque, tout simplement. Euh, Parce que t'avais personne pour la contredire, personne pour lui dire ok, c'est peut-être une bonne idée, mais pas maintenant. Ou tout simplement, en fait, elle n'a pas eu affaire à des professionnels qui pouvaient vraiment l'encadrer. Je pense que c'est une question de budget, clairement. Euh, mais voilà, d'après moi, elle aurait mieux fait de déléguer à certaines personnes et elle aurait eu la conscience tranquille et ça aurait mieux marché. Pour finir, vraiment le point pour moi qui est vraiment le plus gros problème dans sa marque, ça a été l'expérience client de sa marque. Déjà, le site était vraiment était très basique en fait. Tu pouvais pas faire moins cher. Tu vois directement que voilà, il y a eu zéro travail quoi. Elle a pris le truc de base, elle a mis ses photos et elle s'est pas occupée de plus. Donc à ce jour, le site est encore disponible comme vous pouvez le voir ici. Et donc j'ai une extension qui me permet de voir avec quoi est fait le site. Vraiment très compliqué. Euh, le site en général, hyper galère de passer commande. Enfin, c'était vraiment chaotique. Je crois que j'ai mis 5 heures à faire ma commande. Ça buguait tout le temps. J'ai dû refaire mon panier au moins 5 ou 6 fois avant que enfin ça marche. C'était catastrophique tout simplement. Le service après-vente. Est-ce qu'on en parle du service après-vente? Bon, blague à part, je voulais un peu conclure cette vidéo en vous montrant un peu les swatchs de la palette. Même si dans cette vidéo, je parle en grande partie des erreurs de Sana par rapport à son projet, il faut quand même pas perdre de vue que ses produits sont vraiment bien et que ça aurait mérité une seconde chance, à mon humble avis. Euh, je mets à peine le doigt dans les fards, comme vous pouvez le voir, et il y a déjà une bonne pigmentation. À ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à redire. D'ailleurs, je compte faire prochainement un make-up avec ces produits que j'ai achetés. Donc si jamais ça t'intéresse, bah, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire sur cette vidéo. Si d'après vous, il y avait d'autres raisons qui ont fait qu'elle a arrêté sa marque, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire pour que j'ai un peu plus de visibilité et pour que je puisse continuer à faire des nouvelles vidéos. Allez, dis au revoir à la caméra. Dis au revoir à la caméra. Il est trop beau.